أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette dernière session qui marque la fin de la série sur la réflexion autour de la sourate Al-Fajr. Durant cette session, nous allons répondre à 3 questions. Première question, quel est le message central de cette sourate? Quelle est la raison pour laquelle cette sourate nous a été révélée? Quelle est la vérité et la réalité que nous sommes en train de négliger? Deuxième question, pourquoi Dieu met autant d'insistance sur la Fajr de Dhul Hijjah, l'aube de Dhul Hijjah? Et enfin, la troisième question, pourquoi cette sourate est-elle qualifiée, est-elle connue comme étant la sourate de l'imam Al-Hussein alayhi salam? Donc à la fin de cette session, vous verrez clairement vous verrez toute la cohérence derrière la sourate Al-Fajr, que vraiment cette sourate est la sourate de l'imam Al-Hussein alayhi salam. Donc revenons à notre première question. Quel est le message central de la sourate Al-Fajr? Pour pouvoir identifier le message central, il faut observer et analyser les différents liens entre les 4 parties. Et nous avons dit que la sourate Al-Fajr est divisée en 4 parties. La première partie débute par une série de serments et se termine par une question. Et à travers cette question, c'est comme si Dieu nous disait que réfléchis sur le contenu même de cette sourate, qui est la vérité que je veux établir. Ensuite, nous avons parlé de la deuxième partie. Dieu, à travers cette partie, nous révèle le sort de certains peuples, comme le peuple de Ad, le peuple de Thamoud et Fir'aun. Et il nous montre que ces peuples avaient atteint l'apogée même, l'apogée matérielle dans ce monde. Et ce n'est pas un problème en soi, le fait d'avoir construit une si grande civilisation. Le problème, c'est qu'ils avaient dépassé, transgressé les limites, ce qui avait pour conséquence de semer la corruption et l'injustice et la destruction autour d'eux. Et à cause de cela, ils ont reçu le châtiment divin parce que Dieu est aux aguets, parce que Dieu observe tout. Puis cela nous a amené à la partie numéro 3. Veux-tu savoir pourquoi ces peuples ont transgressé? Eh bien, c'est la nature même de l'homme qui est comme ça. La nature de l'homme pense que l'homme, en général, l'être humain pense que ce monde n'est qu'un monde où nous devons profiter. Il ne voit pas l'aspect épreuve dans ce monde. Et pourquoi l'homme pense de manière si superficielle? Parce qu'il est attaché de manière excessive envers les biens de ce monde. Et bien sûr, lorsque Dieu nous avertit et nous fait réveiller, il nous donne aussi une bonne nouvelle. Il nous dit que, regarde, c'est pas vers cet homme, cet être humain matérialiste que tu dois te diriger vers l'âme apaisée. Deviens cette âme apaisée. Et c'est qu'en devenant cette âme apaisée que tu obtiendras le paradis. Donc c'est ce qu'on avait vu, c'est ce que nous avons vu durant la 4e partie. Donc revenons sur chacune de ces parties. Le message central de la sourate ne se situe pas dans la première partie. Pourquoi? Tout simplement parce que les serments servent à introduire la sourate. Elles servent à renforcer une vérité. Et ces serments, cette première partie, ouvrent la voie même vers le cœur du message. Et avant de parler de la deuxième et de la troisième partie, attardons-nous d'abord sur la 4e partie. Le message central ne se trouve pas non plus dans la 4e partie de la sourate. Pourquoi? Parce que premièrement, l'âme apaisée se comprend en mettant en contraste et en opposition à l'homme matérialiste. Dans cette 4e partie, Dieu nous donne juste un seul qualificatif. Il nous dit que cette âme est mutma'inna, est apaisée. Mais pour comprendre ce que veut dire le nafsul mutma'inna, il faut voir ce qui a été dit dans la 3e partie, les caractéristiques de l'homme matérialiste, et mettre en opposition cette âme apaisée. Deuxièmement, pourquoi le message central ne se trouve pas dans la 4e partie? Tout simplement, nous regardons le contexte, Dieu s'adresse à l'âme apaisée au jour de la résurrection. Il lui donne la nouvelle du paradis à ce moment-là. Et rappelez-vous, dans la 3e partie, lorsque nous parlions de l'homme, de l'être humain, Dieu l'avait projeté au jour de la résurrection. Il lui a dit que regarde, si tu continues à négliger cela, si tu ne te réveilles pas, voilà ce qui t'attend, un châtiment qui va au-delà de l'entendement. Et durant ce jour de la résurrection, il a introduit à ce moment-là l'âme apaisée. Donc on peut dire que la 4e partie n'est qu'un prolongement de la partie numéro 3 et non le cœur du message. Donc où se trouve le message central? Eh bien, il faut se concentrer sur la 2e partie, les peuples transgresseurs, et la 3e partie qui parle de l'être humain. Eh bien, d'après notre analyse, le message central se trouve dans la 3e partie. Pourquoi? Parce que premièrement, lorsque nous analysons cette 3e partie, nous voyons qu'elle se trouve à l'opposé entre 2 voies. Entre la partie 2,
la transgression, et la partie 3, l'âme apaisée. C'est-à-dire que la troisième partie met en lumière ce qui conduit à la transgression et met en lumière ce qui nous permet d'accéder à l'âme apaisée. Si nous voyons ce monde comme une fin en soi, si nous sommes attachés de manière excessive à ce monde, cela nous pousse à la transgression. Et si nous voyons cette vie comme une vie d'épreuve, cela nous pousse à devenir cette âme apaisée. Deuxièmement, pourquoi la troisième partie est dans laquelle où se trouve le message central, c'est parce qu'elle dévoile également un message universel. Dans la partie numéro 2, Dieu parle du sort des peuples passés, alors que dans la partie numéro 3, Dieu s'adresse à nous directement, à l'homme, à l'être humain. Il dépasse le contexte même historique, il analyse toutes les causes profondes. Et donc un message qui doit être passé doit être intemporel, doit être universel. Donc c'est pour ça qu'elle se situe dans la troisième partie. Donc quel est le message central? Eh bien tout simplement, la raison pour laquelle Dieu a révélé cette sourate, c'est pour nous mettre en garde. Contre quoi? Pour nous mettre en garde contre l'attachement excessif des biens de ce monde. Donc Dieu nous dit à travers cette sourate que si tu as un amour démesuré envers les biens de ce monde, tu verras ce monde de la mauvaise manière, tu verras ce monde de façon erronée. Lorsque je te donnerai un bienfait, tu penseras que je t'aime, alors que lorsque je te retire un bienfait, tu penseras que je ne t'aime pas. Mais non, ce n'est pas ça, il y a l'aspect épreuve à prendre en compte. Et si tu as cet aspect erroné, ça te pousse à dépasser les limites que je t'ai imposées. Et tu recevras le châtiment divin. Mais en contraste, lorsque tu travailles sur toi-même, donc le Dieu s'adresse à nous, lorsque tu travailles sur toi-même et tu fais diminuer cet amour excessif envers les biens de ce monde, tu verras ce monde comme une épreuve. Tout ce que tu verras, c'est l'épreuve. Lorsque je te donne un bienfait, tu verras que c'est une épreuve. Lorsque je te retire un bienfait, c'est pour t'éprouver. Et cela te conduira à chercher à avoir un bon comportement. Et donc tu seras apaisé parce que tu sais que Dieu est en train de te voir. Et cela te conduira bien sûr au paradis. Donc question. Nous avions dit, donc là nous allons répondre à notre deuxième question. Pourquoi Dieu insiste tant sur le Fajr de Dhul Hijjah? Donc rappelez-vous, lorsque Dieu prête serment, ce sur quoi il prête serment a un lien direct avec la vérité qu'il veut établir, donc le message central de la sourate. Quel est donc ce lien? Eh bien, nous avons dit que Dieu prête serment sur 10 nuits. Et ce qui est probable, d'après notre analyse, c'est que ces 10 premières nuits correspondent aux 10 premières nuits du mois du pèlerinage, du mois de Dhul Hijjah. Mais pourquoi Dieu prête serment sur ces moments temporels? Parce que nous avons dit ce sur quoi il prête serment a une grande valeur. Qu'est-ce qui se passe durant ces moments pour que Dieu prête serment sur cela? Eh bien, tout simplement parce que les 10 premières nuits sont marquées par le Hajj, le pèlerinage. Et le Hajj en lui-même, c'est quoi? Il nous permet aux pèlerins de se détacher des biens matériels, de se recentrer envers Dieu. Donc, dès l'ouverture, la sourate invite l'être humain à se recentrer sur Dieu. Et ce cheminement spirituel durant ces 10 nuits et 10 premiers jours du mois du pèlerinage s'achève sur l'aube de Dhul Hijjah, qui est le jour du sacrifice, et durant lequel les pèlerins sacrifient un animal qui symbolise l'abandon des désirs, qui symbolise le détachement matériel. Et donc les serments renvoient à ce temps, à ces 10 premières nuits du mois de Dhul Hijjah, ces 10 premières nuits qui est marquée par le détachement des biens de ce monde. Et lorsque Dieu nous pose cette question, ces serments ne sont-ils pas suffisants pour toute personne douée de raison? C'est comme si il nous disait que ces serments ne sont-ils pas suffisants pour que tu prennes conscience de cette réalité? Quelle réalité? Que Dieu est le centre de l'existence. Dieu est le centre de ton existence, de l'existence de l'être humain. Et que ta réussite ne se situe pas dans ton attachement de ces biens, de ce monde. Tout cela va disparaître un jour. Ta réussite se situe dans le recentrement envers Dieu, dans ta proximité envers Dieu. C'est comme si Dieu nous disait à travers cette question de nous arrêter et de réfléchir sur ces différents moments, différents rendez-vous spirituels durant le mois de Dhul Hijjah. Et il nous pousse à nous demander qu'est-ce qui se passe durant cette nuit de Arafat, qu'est-ce qui se passe durant ce jour du sacrifice. Réfléchis et arrête-toi sur ces moments.
Et sache que c'est durant ces mêmes moments, ces 10 nuits du mois Dhul Hijjah, que j'ai invité ton prophète, le prophète Moussa, à venir, à se dépasser. Et ce moment a été un moment déterminant dans son cheminement envers Dieu. Donc, à travers cette question, Dieu veut nous faire comprendre et veut nous demander à réfléchir sur ces moments spirituels des 10 nuits du mois de Dhul Hijjah pour comprendre que notre réussite est dans le recentrement de Dieu et non dans l'attachement excessif des biens de ce monde. Ce qui nous mène à notre dernière question. Pourquoi la sourate de l'imam al-Hussein, la sourate al-Fajr et la sourate de l'imam al-Hussein alayhi salam? Eh bien, la réponse se trouve dans la parole de l'imam Sadiq alayhi salam, qui dit: lisez la sourate al-Fajr dans vos prières obligatoires et surérogatoires, car elle est la sourate d'Al-Hussein ibn Ali alayhi salam. Attachez-vous à elle, qu'Allah le Très-Haut vous fasse miséricorde. Ensuite, une personne qui était présente dans l'assemblée demanda à l'imam: comment cette sourate est-elle devenue spécifiquement celle d'Al-Hussein alayhi salam? L'imam répond: n'entends-tu pas la parole du Très-Haut qui dit: ô toi, âme apaisée? Cela désigne, donc l'imam répondit, continue, il dit: cela désigne en réalité Al-Hussein ibn Ali alayhi salam. Il est celui qui est l'âme apaisée, satisfaite et agréée. L'imam continue en disant: ses compagnons parmi la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont ceux qui seront satisfaits d'Allah au jour de la résurrection et lui sera satisfait d'eux. Il continue en disant: cette sourate concerne particulièrement Al-Hussein ibn Ali alayhi salam, ses partisans et les partisans de la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, l'imam termine sa parole en disant que quiconque persévère dans la récitation de la sourate Al-Fajr sera avec Al-Hussein ibn Ali alayhi salam à son rang au paradis. Donc, comme vous pouvez le voir, la sourate Al-Fajr est une sourate très particulière, au point que ceux qui lisent régulièrement cette sourate sera au même rang de l'imam Al-Hussein au paradis. Mais qu'est-ce que cela veut dire, être au même rang de l'imam Al-Hussein? Bien sûr, le rang de l'imam n'est pas comparable au nôtre. Et d'après les explications de nos savants par rapport à ce hadith, eh bien, cela veut dire que celui qui lit de manière régulière et qui met en pratique les enseignements de cette sourate aura l'honneur d'être proche de l'imam Al-Hussein au paradis. Il aura l'honneur de fréquenter l'imam Al-Hussein, de le visiter de manière fréquente au paradis. Et ça, c'est en soi un honneur. Nous qui avons l'habitude de pleurer sur notre imam les 10 premières nuits du mois de Muharram, nous qui aimons tant notre imam, eh bien, si nous lisons, nous réfléchissons et de manière régulière sur cette sourate, si nous appliquons les enseignements de cette sourate, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous aurons cet honneur d'être proche de l'imam Al-Hussein au paradis. Donc, pourquoi cette sourate est la sourate de l'imam Al-Hussein? C'est parce que notre imam, l'imam Sadiq alayhi salam, nous a dit explicitement que cette sourate est la sourate de l'imam Al-Hussein. Et pour avoir une compréhension encore plus profonde et arriver à cette analyse que, en effet, effectivement, cette sourate du début jusqu'à la fin concerne l'imam Al-Hussein, eh bien, les événements qui s'est produit également dans la vie de l'imam Hussein, eh bien, il suffit de mettre en parallèle ces différentes parties. Eh bien, la partie numéro 1, comme on avait dit, la sourate est divisée en 4 parties. Donc la partie numéro 1 concerne les serments. Et nous avions dit que Dieu, lorsqu'il prêta serment, il prêta sur 10 nuits. Il ne dit pas quelle nuit. Il laissa ce serment de manière générale pour que ces 10 nuits puissent s'appliquer à d'autres périodes de l'année, à d'autres époques également. Donc, en comprenant la parole de l'imam As-Sadiq alayhi salam qui nous dit que cette sourate est l'imam et cette sourate Al-Fajr et la sourate de l'imam Al-Hussein, on peut déduire que probablement les 10 premières nuits, les 10 nuits sur lesquelles Dieu prête serment correspondent aux 10 premières nuits du mois de Muharram. Ce qui a été d'ailleurs interprété par différents savants. Et ensuite, la deuxième partie qui parle du sort des peuples transgresseurs, eh bien, ce sont en réalité les ennemis de l'imam Al-Hussein alayhi salam. Les ennemis de l'imam Al-Hussein alayhi salam incarnent ce peuple de Ad, de Thamoud et Fir'aun qui avaient transgressé les limites et qui avaient osé s'attaquer à l'imam et avaient osé tuer l'imam Al-Hussein alayhi salam. Et pourquoi ils avaient transgressé?
On retrouve la racine même du problème qui est dans la partie numéro 3, parce qu'ils ils avaient un certain attachement excessif envers les biens de ce monde. Et bien sûr, la partie numéro 4 qui représente l'imam al-Hussein dans son entièreté, qui est l'âme apaisée. L'imam al-Hussein représente l'âme apaisée. Elle est agréée, elle est satisfaite du décret de Dieu et elle est agréée par Dieu. Dieu est satisfait d'elle. Et si nous revenons sur les 10 premières nuits du mois de Muharram, rappelez-vous, Dieu a prêté serment sur l'aube, ensuite sur 10 nuits, et enfin, et ainsi de suite, jusqu'à la nuit qui s'achève. Donc, que représente la nuit qui s'achève? Eh bien, c'est la nuit qui précède le jour de Ashura, la veille de Ashura, la dernière nuit de l'imam al-Hussein sur terre. Et durant cette nuit, l'imam al-Hussein et ses partisans passèrent dans l'adoration exclusive de Dieu. Et lorsque cette nuit s'achève, elle mène vers quoi? Vers l'aube. Quelle aube? Eh bien, l'aube du 10e jour du mois de Muharram, le Fajr de Ashura. Et donc, ce jour de Ashura, comme vous le savez, durant ce jour, les compagnons de l'imam al-Hussein, alayhi salam, tombèrent un à un. Les membres de sa famille se sacrifièrent pour lui. Ils étaient des dizaines de personnes face à des milliers d'ennemis. Puis vint le tour de l'imam al-Hussein, alayhi salam, qui, durant ce jour, rejoignit son Seigneur dans un état de paix absolue. Il était radiya, il était satisfait du décret de Dieu, et il était mardiya, il était agréé par Dieu. Et donc, à travers la question, lorsque Dieu nous dit « ces serments ne sont-ils pas suffisants pour l'homme doué de raison ?» c'est comme si Dieu nous poussait à ce qu'on réfléchisse sur les événements même du mois de Muharram, les 10 premières nuits. Et il nous attire notre attention, il nous dit, regarde comment l'imam al-Hussein a agi, comment ses compagnons ont agi, comment sa famille a agi. Ils étaient tous recentrés vers Dieu. Ils avaient ce détachement des biens de ce monde. Et nous savons, lorsque nous réfléchissons sur ce jour de Ashura, ce jour a montré même l'apogée de la difficulté, il a montré même la sincérité totale envers Dieu de l'imam al-Hussein. Il a montré à quel point l'imam al-Hussein était détaché envers les biens de ce monde. Et dans le Maqtal, nous savons également que ça a été rapporté que lorsque ce jour arriva, ce jour de son shahada arriva, plus la difficulté augmentait, plus son visage devenait lumineux. Et lorsque nous analysons l'événement de Ashura, on comprend que dans l'histoire, une pareille épreuve n'a jamais été vue. Pourquoi? Parce que qui a perdu ses compagnons chers en moins d'une seule journée? Qui a perdu ses membres de la famille? Qui a assisté à tout cela sous une chaleur accablante? L'imam al-Hussein est tombé en martyr desséché. Il était assoiffé par la soif. Il était complètement assoiffé. Et il a vu sa famille encerclée par les ennemis. Il a vu les femmes et les enfants qui avaient soif. Et pourtant, notre imam restait paisible à l'intérieur, restait calme. Et lorsque nous analysons l'épreuve de Ali Asrar, alayhi salam, nous voyons à quel point tout cela prend sens. Lorsqu'il prit son fils et présentant aux ennemis de l'islam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est avec moi que vous avez un problème, c'est avec moi que vous avez un différend, vous n'avez pas de problème avec cet enfant. Qu'est-ce qu'il vous a fait de mal? C'est un nourrisson, il tenait lui de l'eau. Mais en réponse, comme vous le savez, l'enfant receva des flèches et tomba en martyr. Et l'imam, alayhi salam, prit alors son sang et le projeta vers le ciel en disant une phrase clé, une phrase majeure. Toute cette épreuve m'est supportable car je sais que tu vois tout cela. Il pleura, il enterra son fils, mais il demeura intérieurement paisible, il demeura serein. Et imaginez une personne qui affronte une armée entière. Si quelqu'un était totalement brisé à l'intérieur, il perdrait ses moyens. Mais ce que nous voyons, c'est que l'imam combatta seul une armée avec tant de courage. Et qui peut agir avec un tel courage, dans une telle situation? Qui peut agir après avoir autant sacrifié? Eh bien, seule une âme apaisée peut combattre avec autant de certitude et autant de conviction. Et d'où vient ce calme? Le calme qu'on retrouve chez l'imam al-Hussein, eh bien, ce calme vient d'un détachement absolu des biens de ce monde. Il vient également de la certitude qu'il avait que Dieu le voit.
Donc nous arrivons au terme de cette série sur la réflexion autour de la sourate Al-Fajr, et nous espérons que ces sessions vous ont permis d'avoir une meilleure compréhension de la sourate Al-Fajr. Cette session vous ont permis de vous attacher directement avec cette sourate et avec le Saint-Coran. Et je vous recommande de lire et relire cette sourate, de méditer encore et encore sur cette sourate pour que cette sourate, pour que vous vous attachiez encore plus avec cette sourate. Et sachez que le fait de lire même le Saint-Coran, c'est une guérison également pour les cœurs. Et plus vous méditez, plus vous lisez sur les versets de cette sourate, les enseignements et les vérités qui sont apparus dans cette sourate vous deviendra beaucoup plus clair. Et cela sera comme un baume intérieur pour vous et sera comme une source de sérénité pour vous. Et rappelez-vous, la récitation même ne suffit pas. Pour que la sourate devienne une vraie protection spirituelle pour nous, il faut lire, méditer et appliquer ces enseignements. Donc la sourate nous dit comment devenir une nafsul mutmainna, comment devenir cette âme apaisée. Il nous révèle que c'est en diminuant, en faisant ce travail sur nous, en diminuant cet amour excessif des biens de ce monde. Et comment faire cette diminution, comme les experts en akhlaq et en éthique nous enseignent, c'est que la base même du programme spirituel, la base même du cheminement vers Dieu se trouve dans l'observation des obligations. Accomplir les obligations que Dieu nous a données et nous abstenir des choses illicites. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.